Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet crucial de la foi en Dieu qui touche à d'ailleurs tous les autres sujets. C'est celui de la réincarnation. Existe-t-elle? Quelles en sont les sources bibliques, les sources talmudiques, les sources midrashiques? Y a-t-il une approche scientifique qui nous donne quelques voies de compréhension plutôt cartésiennes? Nous verrons comment également cette notion répond à bon nombre de problèmes liés à la providence divine. Alors pour commencer, établissons que la Bible déclare que l'homme, qui a été créé avec une âme, a été créé à l'image de Dieu. Son âme a été créée à l'image de Dieu, tel que le verset le dit. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse, chapitre 1, verset 26. Et donc, d'essence matérielle d'après la Bible, son existence ne dépend donc pas du corps. Ainsi, lorsque celui-ci se dégrade, l'âme, elle, reste inchangée. Spirituelle, elle n'est pas non plus soumise aux contingences qui affectent la matière, car elle est éternelle. Enveloppée de son corps, qu'elle utilise pour se mouvoir dans la réalité physique, elle est dissimulée afin d'accomplir la mission qui lui est assignée, c'est-à-dire se parfaire par le biais de la Torah et des mitzvot qui vont lui permettre d'être digne de la proximité avec son Créateur, qui va s'exprimer de manière dont la quintessence va s'exprimer dans le monde futur. Et évidemment, une seule vie ne lui suffirait pas pour se parfaire, nous disent les textes, et Dieu, dans son infinie bonté, octroie à l'âme un autre voyage, parfois plusieurs voyages, pour qu'elle puisse se parfaire et atteindre les qualités qui lui faisaient défaut dans les différents voyages qu'elle a passés. Parfois, l'âme est ramenée dans le monde pour réparer les erreurs commises lors de ses voyages précédents ou pour acquérir un peu plus dans le parachèvement de son âme, de sa qualité. Donc l'âme se réincarne pour poursuivre son voyage intemporel jusqu'à sa propre perfection. Les sources de ce phénomène sont traitées dans les segments cachés de la Torah, ce qu'on appelle la Kabbalah, qui s'exprime au travers de la Bible, au travers d'allusions. Dans l'une d'elles, par exemple, il est enseigné que Abel, qui a été assassiné par Caïn, donna naissance à Shet, tel que le passouk dit, Veshat li Elokim. Et nos sages de traduire que Shet était la réincarnation de Abel, comme en témoigne l'allusion. Veshat li Elokim. Shat, c'est Shet. C'est Seth. On retrouve la même idée dans le Lévira. Lévira qui est le Yevoum, qui est une mitzvah qui consiste à un homme à s'unir à la veuve de son défunt frère, qui n'a pas laissé d'enfant, pour perpétuer sa descendance. Et nos sages nous révèlent qu'il s'agit en réalité de donner la possibilité à l'âme du défunt d'investir le corps du nouveau-né, de se réincarner grâce à cette union. Le Zohar nous révèle que tout le livre de Jonas, Yona, donc, est la représentation d'une âme qui revient pour se réincarner afin d'accomplir la mission qu'il avait refusé d'exécuter, d'effectuer dans sa vie précédente, et que Dieu donc a contraint ici-bas pour son propre bien, en quelque sorte. Mais en l'an 1534, lorsque naquit l'un des plus grands maîtres de la Kabbalah, le Harizal, originaire de Jérusalem, c'est là que fut porté ce sujet dans ses plus grandes résolutions. Ce géant de la Torah rendit accessibles tous les enseignements les plus ésotériques et les plus complexes jusqu'alors, eux qui étaient extrêmement profonds, couché sur texte par son illustre élève, le Rav Chaim Vital, dans le portique de la réincarnation. Il développa abondamment le sujet de la réincarnation de l'âme, et de ses raisons d'ailleurs. Mais si durant des années, cela restait la réincarnation, l'héritage du peuple juif et de quelques autres peuplades qui l'ont hérité peut-être de chez nous ou qui l'avaient en parallèle, aujourd'hui, les investigations scientifiques tendent à mettre en quelque sorte une certaine voie, à être même une branche, que ce soit de la science ou de la parascience. En effet, il existe de nombreux enfants en bas âge, partout dans le monde, qui affirment avoir vécu certains événements parlant d'une autre vie et donnant des détails extrêmement précis de cette vie-là. Alors après enquête, ces faits s'avèrent parfois être d'une étonnante exactitude et corroborés par des mécanismes tout à fait rationnels. Par exemple, l'exemple de Sukla Sen Gupta, qui est une fille originaire de Kampa, du Bengale. C'est un dossier qui a été traité par le professeur Ian Stevenson, psychiatre de notoriété internationale, qui fut le directeur de la division d'études de la personnalité, le DOPS, et professeur du département de psychiatrie de l'Université de Virginie. Il est un des précurseurs dans ce domaine. Et il écrit donc dans son livre que vers l'âge d'1 an et demi, la petite Sukla avait pris pour habitude de bercer une espèce de quille de bois qu'elle appela Minou. Et lorsque ses parents lui demandèrent la raison de ce nom, elle dit qu'il s'agissait en réalité de sa propre fille. Sukla raconta qu'avant, elle vivait dans le village de Bampara avec son mari.
son beau-père et ses deux oncles, Ketu et Karuna. Alors, le professeur Stevenson découvrit qu'un certain Ketu habitait en effet à Bampara et que sa belle-mère, donc sa belle-sœur prénommée Mana, était décédée quelques années plus tôt. Le professeur Stevenson donc, investit son enquête et il déclara: pendant l'été 1959, Soukla et les membres de sa famille firent le trajet jusqu'à Bampara. Arrivé là, Soukla montra le chemin pour se rendre chez son prétendu beau-père. Elle avait alors 5 ans. Elle reconnut et donna le nom exact d'un certain nombre d'objets, comme des saris, donc les habits traditionnels indiens, ayant appartenu à la défunte, Mana donc. Les témoins furent aussi impressionnés par les larmes de Soukla, qui était un enfant, lorsqu'elle accueillit Minou, et par l'intention, la tendresse qu'elle lui prodigua. Soukla désigna son mari, qu'elle mentionna, qu'elle appela de son nom, parmi une assemblée de 40 personnes. Dans les mêmes conditions, elle identifia sa belle-mère, ses beaux-frères, et elle confirma que les plats préférés de son époux étaient ainsi, donc des crevettes et des boulettes de viande. Elle révéla en outre que outre que Minou, ils avaient eu un enfant qui mourut en bas âge, ce qui s'avéra exact, et encore d'autres détails que seul un membre de la famille qui vivait en huis clos n'a pu connaître, comme par exemple ce perroquet, et le nom du perroquet qui s'enfuit peu après la mort de Mana. Un autre cas dont s'est occupé le professeur Ian Stevenson, c'est celui d'Imad El Awar, né le 21 décembre 1958 à Coronayel, au Liban. Dès l'âge de 2 ans, il évoque une vie antérieure, au cours de laquelle il habitait à Kibri, une quarantaine de kilomètres de Cornayel. Il disait s'appeler Ibrahim Bourmazi. Il affirmait également que son épouse se prénommait Jamila, ou Jamileh. Dans son ancienne vie, il disait aimer beaucoup chasser, qu'il possédait une voiture jaune. Il déclara qu'avant de mourir, donc le 18 septembre 1949, il avait beaucoup de mal à marcher. Il mentionna également les prénoms de ses frères, de ses cousins, donc Amin, Adil, Talil, Saïd, Toufik. Et toutes ces informations ont été vérifiées donc, par le professeur Ian Stevenson et se sont avérées exactes. Ibrahim Bourmazi est décédé à l'âge de 25 ans de tuberculose. Et cette dernière année, sa maladie avait touché sa colonne vertébrale, qui l'affecta beaucoup et surtout les 2 derniers mois de sa vie, qui l'empêcha totalement de marcher presque. C'est ce que déclara Hafez Bourmazi, donc un membre de la famille d'Ibrahim. Et il y a un autre... Et donc les voitures jaunes, la chasse, etc. Et il y a un autre domaine dans lequel la réincarnation semble être le chemin le plus court pour arriver à la résolution de la réalité, c'est l'hypnose de régression. Ce qu'on appelle le retour vers le passé mis en condition par un hypnotiseur qui fait revenir la personne dans un passé jusqu'avant sa naissance, qui renvoie le patient à sa vie antérieure. Et alors au début, sceptique, la communauté scientifique, à juste titre d'ailleurs, a enquêté sur des centaines de cas, vérifiant minutieusement le témoignage des personnes se disant avoir été hypnotisées ou pour se rendre à l'évidence que de tels détails venant des enquêtes n'ont pu être émis autrement par les personnes les ayant vécues, sans quoi ça aurait été un apanage de coïncidences à proprement inexplicables. Des gens qui commençaient à parler avec des langues qu'ils n'avaient jamais appris en rentrant dans la salle d'hypnose, des détails affolants, par exemple. En 1952, l'hypnotiseur américain Maury Bernstein plaça sous une hypnose Virginie Tighe, née en 1923, pour la faire régresser dans Brittany Murphy, l'Irlandaise, et elle fournit des détails donc, de la vie de ce Brittany Murphy. Et en plein milieu de la séance, elle parla un irlandais parfait, alors qu'elle n'avait jamais mis les pieds en Irlande. Dans son livre « À la recherche de Brittany Murphy », Brown Bernstein donc, fait le topo complet d'un détail de cette séance absolument épique. La docteure Hélène Wambach, qui est clinicienne traditionnelle des années 60 et auteure du livre Reliving Past Lives, a déclaré après 10 ans de travail acharné et des centaines de rapports publiés: « Je ne crois pas en la réincarnation, je la connais, dit-elle. » L'autre facette de la réincarnation, mis à part être un fait, apporte également une réponse prodigieuse à toutes sortes de questions parfois douloureuses chez l'homme ou incompréhensibles, comme la souffrance des justes,
la réussite des impies, les maladies, les accidents, les infirmités, les handicaps, et toutes sortes de zones d'ombre rendues encore non résolues et qui le resteront peut-être parfois jamais, car bien qu'on ne comprenne pas pourquoi, il nous est donné de savoir que parfois les événements que nous sommes en train de vivre ou que nous avons face de nous ne sont pas là sans raison. Il y a une raison, un sens caché que seul le Tout-Puissant connaît, peut-être pour octroyer à l'âme le passage dont elle a besoin et les rectifications qui lui est nécessaire, comme ce bébé décédé quelques jours après sa circoncision, à propos de qui le Gaon de Vilna dit qu'il était la réincarnation de Avraham ben Avraham, Valentin Potocki, qui en 1949 est converti au judaïsme et mort al-Kiddush Hashem sur un bûcher pour ne pas vouloir renier sa foi juive, à qui il manquait la seule mitzvah de la circoncision au 8e jour. Eh bien, nous vivons avec une âme, on peut le dire, vieille de plusieurs vies, que nous devons amener à son salut, grâce à l'aide de la Torah et des mitzvot, que le Saint béni soit-il nous aide également à atteindre ce but en attribuant une multitude de paramètres, de trajectoires de vie, comme les événements que nous sommes amenés à vivre jour le jour, si petits soient-ils et si insignifiants nous paraissent-ils. Mais il nous suffit d'avoir confiance en Dieu, de savoir que tout est pour notre bien de manière absolue, même si parfois nos sens nous semblent indiquer l'inverse. Une fois que nous savons qu'il y a derrière le rideau d'autres compréhensions et un monde encore inexploré, et tant mieux qu'il le soit ainsi, pour que le mystère donne le mérite de la foi, eh bien nous serons un peu plus rassurés, rassérénés. Eh bien, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles compréhensions.